Bon matin tout le monde! On est mardi, 7h30, moins 30 secondes à peu près. Ça va bien? Vous avez juste besoin d'un tapis aujourd'hui, d'un petit coussin pour tes genoux si tu as besoin. Je continue à faire les stretching live maintenant, même si je les annonce plus comme 3 fois avant la session. Parce que je me suis dit, je l'ai mis dans mon en-tête de page de couverture. Bon. Donc, plutôt la couverture de ma page Facebook. Donc, je me dis que vous avez plus besoin de vous le rappeler. C'est écrit là. Donc, c'est que j'en fais plus. Ben non, j'en fais encore. Mardi, vendredi, 7h30 le matin. Et mercredi, pyjama pour mercredi soir, 7h30. Donc, comme ça, ben, je vous mélange pas trop. Donc, je sais pas s'il y a bien du monde qui sont en ligne. Ben, je sais qu'Erika vient de ça. Elle vient de se loguer. Elle est en vacances. Mais pour le reste, je sais pas, ils sont partis travailler. Donc, au pire, ils vont venir se rejoindre avec nous. Fait qu'Erika, si tu as besoin juste d'un tapis, coussin pour tes genoux au besoin, parce qu'on va aller tirer un petit peu partout ce matin. Donc, je le fais un petit peu pour moi, cet exercice-là, parce que j'ai besoin de me stretcher un petit peu plus partout. Donc, on va essayer de se faire du bien. Je ne sais pas ce que vous avez fait de votre fin de semaine. J'ai juste fait de la course, puis du vélo, puis de la course. Donc, il va y avoir un bon travail de jambes, mais tout le haut de corps travaille aussi en vélo. Il travaille aussi à la course, quand on fait ça comme ça travaille beaucoup. Quand on se tient à vélo comme ça aussi, ça travaille beaucoup. Et aussi les postures que tu t'effoires après pour relaxer, ben ça aussi c'est ça fait très du bien. Mais peut-être pas du bien à ton corps parce que tu ne l'étires pas après l'étirement. Donc, on est assis soit à genoux ou les jambes croisées. On va commencer tout de suite. Donc, on reste au sol. Si tu as besoin d'un coussin en toutes tes fesses pour te remonter un petit peu, tu peux aussi. Donc là, on va se mettre dans le moment présent. On oublie tout ce qui se passe. C'est une autre belle journée ensoleillée, malgré qu'il y avait bien du vent ce matin. On va juste se déposer 5 respirations. C'est juste nous dire aussi qu'on est rendu après notre nuit de sommeil, après notre déjeuner. Et avant de planifier dans quel ordre qu'on va faire nos actions après, dans le goût le plus pénible psychologiquement jusqu'au plus fun ou l'inverse. Et 5. On va faire quelque chose de très facile. On va faire des noms avec la tête. Donc, on prend le temps, on inspire. On expire, on s'en va vraiment plus loin vers la gauche. Inspire au centre. Vers la droite, l'expire. Ça fait 1. On va le faire 9 autres fois. Inspire, expire. Inspire, expire. On continue à son propre rythme. On ne lâche pas. On a la moitié de fait. Ça se peut des fois que je calcule, puis c'est pas
Pas juste, mais c'est pas grave. Faire des mouvements bonus, il n'y a rien là. On est rendu au 8e. 9. Et 10. Je ne sais pas si vous avez des animaux de compagnie, mais il y en a une qui me regarde bizarre ce matin. Donc, on va faire la même chose. On a fait non pour commencer. On va faire des oui pour continuer. Donc, on descend la tête vers la poitrine. Inspire, expire. On ne s'en va pas la tête complètement en arrière. Juste regarder au plafond. Et quand on regarde au plafond, on ne serre pas la mâchoire. On expire. Parce qu'en gardant notre mâchoire lousse et sans tension, on va aller chercher des muscles beaucoup plus profonds. Inspire, expire. Regarde d'en haut aussi. Il y a tellement de muscles dans le visage, là, que ça va juste leur faire du bien de se faire détendre aussi. Au-delà des soucis, au-delà de la colère, au-delà de comment on va faire ça. 4. 5. Expire. 6e. En tout cas, moi, je peux dire que ça travaille dans le bas du cou. 7. Expire. Expire. 9. On expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire pour un dernier. Et 10. Oh, on se délousse un petit peu. On va faire maintenant des petits cercles avec les bras. On garde toujours ça dynamique pour commencer, statique pour la suite. On met les bras de chaque côté. Je suis pas assez reculée, vous allez avoir une bonne idée. Et on va faire des petits cercles vers l'avant. On va en faire 10. On y va doucement, juste pour les faire comme il faut, avec contrôle. 4, 5, 6, 8 et 10. On est aussi en arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ça fait du bien de donner de la mobilité ce matin. Maintenant, je vais me tourner à l'envers, mais je vous explique pour commencer. On va mettre la main droite en arrière du dos. On va le tenir avec le coude. On va tenir le coude droit avec la main gauche. Et on va rester là juste pour faire une traction vers l'arrière comme ça. De l'autre côté, ça donne de cette façon-là. Et on va tirer ici, comme ça. Dans cette posture-là, on va rester 10 respirations. Puis après, pour les 5 prochains, on va pouvoir se pencher la tête. Mais on va commencer tête neutre pour comme. On va commencer par isoler l'épaule. On inspire. Et on expire. On est là pour
lâche pas. On se détend de cette façon-là, puis on essaie de coller plus les épaules vers l'arrière. Si souvent on a comme les épaules toutes enroulées en avant, c'est sûr ça ira pas loin. On redresse la colonne, on est fier. On rentre les abdominaux. 3, 4, 5, 6, ça tire même en avant. 7, 8, 9, 10. On garde la même position et on envoie la tête vers la gauche. On reste pour notre 5 respirations. 1, 2. Ça aussi, le même principe. On relâche la mâchoire pour aller chercher les muscles beaucoup plus profonds. Ça, c'est un truc que j'ai découvert à un moment donné en me parlant avec un autre masso, puis je vais dire que c'est vrai. Vous vous en rendez pas compte jusqu'à quel point vous serrez la mâchoire quand on retient à dire des choses. On a été bien élevé entre guillemets, donc des fois ravaler nos besoins, nos intentions. On va juste mettre nos limites, des fois c'est... Et on revient. Je crois que j'ai dépassé le temps, mais c'est pas grave. Tout va bien. Donc, on s'en va de l'autre côté. On fait la même chose avec la main droite. On prend le coude gauche. On inspire et on expire. Finalement, ça n'a pas fait de tort d'avoir un petit peu plus longtemps. On garde la tête droite. Je suis en train de pas... La concentration est un petit peu difficile ces temps-ci. Je ne sais pas pour vous autres, là. Donc, on garde la tête droite, on relâche, on pousse les épaules vers l'arrière un peu, on étire, on isole au niveau de l'épaule. En tout cas, si vous voulez des bloopers, ben, il y en a. On fait ça live. Quatre. 6. 8. 9. Et 10. Maintenant, on accote notre oreille. On envoie l'oreille à l'épaule. On garde les épaules basses. Puis on continue. On va continuer pour 10. Je pense que c'est ça qu'on a fait de l'autre côté. En relâchant la mâchoire. On expire. On laisse aller. 4. Pour ceux qui commencent à fatiguer dans les jambes, on peut les allonger aussi. 5. 6. Si on referme la mâchoire, on se concentre, savoir c'est quoi l'état de notre bouche, mes enfants. On relâche. 8. 9. Et 10. On remonte. Là, je vais vous le montrer à l'envers. Ça va être un exercice de renforcement qui m'a vraiment été utile. Je me tourne de l'autre côté. Je vais essayer de parler assez fort que vous puissiez m'entendre ce matin.
bras de chaque côté. Le but, c'est de contracter les omoplates ensemble, juste en rapprochant les omoplates ensemble. On ne veut pas faire ça comme ça, mais on veut faire juste, tu sais, c'est comme pas les pectoraux qu'on envoie par en arrière, là. C'est vraiment, là, on va cibler vraiment entre les deux omoplates, on va coller ensemble. On va le faire une fois, on contracte pendant 5 secondes, on relâche, puis on va le faire 10 fois, on est capable. Donc, ça va nous permettre d'avoir une meilleure posture, un maintien aussi. On va aussi ouvrir la cage thoracique pour mieux respirer, avoir plus d'énergie. Donc, ça juste plein de plus. Donc, on met les bras comme ça. On colle les omoplates ensemble pour 5. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. On reprend. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. Encore, on relâche. On contracte. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. C'est notre 5e qu'on va faire. On recommence. 1, 2, 3. On fait attention à la hauteur des bras. 4, 5. On relâche. On peut secouer les bras un peu avant de continuer pour un autre 5. Donc, si les bras ils descendent, c'est pas bon. On les garde à 90 degrés. On se prend pour au Far West quand ils disent les mains, là. En haut. On continue. On contracte. 1, 3, 4, 5. On fait attention de ne pas creuser le dos. On relâche. Encore. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. On ne lâche pas. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche. Il en reste 2. 1, 2, 3, 4, 5. Et un dernier. 1, 2, 3, 4, 5. Et on relâche le tout. Ça là, en fur et à mesure qu'on va travailler ça, ce bout-là, là, au fur et à mesure qu'au lieu d'avoir tout le temps ceux qui travaillent à l'ordinateur, ceux qui allaitent, ceux qui sont toujours par en avant, tranquillement, on va aller dérouler ces épaules-là vers l'arrière, parce que ce n'est pas les envoyer vers l'arrière, c'est les dérouler vers l'arrière. Donc, c'est ce muscle-là qui n'est pas assez fort. On continue, on a secoué nos bras. On va les donner de la mobilité à la colonne, comme j'aime beaucoup. On se met à 4 pattes. Okay. Donc, les bras sont en dessous des épaules. Les genoux à la largeur des hanches et sous notre hanche. On va inspirer, on va creuser le dos, regarder les airs. Expirer, on arrondit le dos. Pousse dans les omoplates, on les a fait contracter, maintenant on les détend. Inspire. Expire. Inspire. On pousse, on colle les omoplates ensemble ici. Et expire. Pousse dans les bras.
Inspire, on creuse le dos. Expire. Inspire, on est rendu à 5. Expire. Inspire. La colonne n'est pas habituée de se promener dans ce sens-là. Mais c'est tellement important. Il y a 6 directions à cette colonne-là. Donc, il faut la faire bouger. Vous avez mal. Entre les omoplates, ça ne bouge pas. Tu as juste envie de te faire craquer. Si on s'entretenait, il faut pouvoir la garder mobile. C'est bien plus le fun de ne pas avoir mal, hein? Qu'est-ce que tu en penses? Il y en a qui aiment ça avoir mal. Quant à moi, si je peux éviter d'avoir mal, ben, je fonctionnais plus longtemps. Il en reste un. Pousse, 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 pousse. Et vas-y. Tout va bien. Maintenant, on va rester à genoux et dans la jambe droite vers l'extérieur. On est-tu correct ici? Donc, on met le pied à plat. Le genou est au sol et on fait juste étirer comme ça. Si tu es capable d'aller plus loin, tant mieux. Mais là, on va aller selon ta capacité. On est le matin. On pousse dans le bas du pied, puis on reste là. On va faire 2 fois 5 puis 2 fois 10. 2. 3. 4. Quand on fait du vélo, là, c'est bien sollicité. Quand on fait de la course aussi, pour garder droit, là. 4. Et 5. On ramène notre jambe tranquillement. On peut secouer les jambes par terre. Faire un petit peu de musique. On recommence un autre pour 5. On replace la jambe. Vraiment, on met le poids sur la jambe et on étire pour 5. Respiration. 2. 3. 4. 5. On ramène. En tout cas, moi, en plus, hier, j'ai décidé d'essayer un Tabata à ma coach Cynthia. Et avec tous les cardio que j'ai fait, plus ça, mon corps est un petit peu... Il était comme, OK, là, j'ai besoin de ma pause. Là. On reste là pour 10 respirations. Mais je vous dis, là, si tu as besoin de bouger, elle a de tout sur sa plateforme, là, qui est gratuite. C'est son groupe Seul, on va plus loin. En gagne, on va... Seul, on va plus vite. En gagne, on va plus loin. Tu as du pilates, tu as du yoga, tu as de tout. Si tu veux juste apprendre à bouger, lâche pas tes bonnes habitudes aussi, là. Quand tu prends tes habitudes aussi, là, d'aller marcher depuis le début du confinement, prendre de l'air, fais du bien, là. Lâche pas tes habitudes, même si tu as recommencé à travailler. C'est le temps, là. Tu peux changer la vie que tu veux. Tu peux la changer à chaque matin que tu veux. C'est juste que ça fait un petit peu d'anxiété. On ne se fait pas confiance, on va garder une discipline. On est rendu à peu près à 7. Donc, on pousse dans la fesse, on pousse dans la hanche. Et un dernier. Et on revient. Bon, je repasse un petit peu pour les besoins de la caméra. On est à la jambe. On va le faire juste une fois 10. Là, ça travaille assez.
inspire, on pousse dans la jambe, on est là pour 5, juste pour donner du lousse un peu. Donc, ça serait le fun que vous m'écriviez c'est quoi les bonnes habitudes que vous avez prises en confinement? Vous avez continué d'appliquer là. Là, pour la plupart, le confinement a commencé le 15 mars. Donc là, ça fait 2 mois là. En 2 mois, c'est quoi ta bonne habitude, tes bonnes habitudes que tu as développées et que tu continues de faire? 4 et 5, ramène ta jambe. On retourne. Est-ce que tu as continué à t'étirer régulièrement, à aller marcher avant souper, promener plus le chien, bien manger, faire plus de ménage? 3, 4 et 5. On pousse dans l'âge. On revient. Il en reste 1 pour 10. C'est sûr, quand on commence à bouger, les muscles ne sont pas habitués. On y va. On est dans la jambe, on est là pour 10. Donc, on s'appuie dans notre jambe. Là. On va aller travailler la bandelette en même temps. On va terminer avec un exercice pour la bandelette aussi. 2, 3. Fait que c'est là, si tu as besoin de coussin pour ton genou, c'est pas confortable par terre. 4, 5, 6, on pousse dans la hanche en avant. Là. On ne va pas s'asseoir là. Ça n'étire rien. Là. Pousse, pousse, pousse. Bassin vers l'avant. 9. Et 10, on ramène. On relâche un peu. On se tourne sur le côté. On reste encore à genoux. On dépose la jambe droite devant. Important. Pied à plat en arrière. J'étire un petit peu le jeu sur la caméra. Donc, le genou ne dépasse pas les orteils. On protège le genou. Genou, l'articulation la plus instable du corps. Les genoux à la largeur des hanches ou un peu plus pour l'équilibre. On pousse vers le bassin vers l'avant. Donc, ici, on va aller étirer notre fameux psoas qui est très sollicité à la course quand on lève les jambes, au vélo quand on lève les jambes puis on pédale, ou quand on est assis qui raccourcit toute la journée. On n'y rend pas service. 3, 4 et 5, on se relève. On va en douceur. Demain, ça va être d'autres choses. Je suis super contente demain, là, avec le stretching pyjama. Je vais vous faire connaître d'autres choses. On inspire, on expire, on est là pour 5. On peut s'accoter tant qu'on reste droit. Tant que notre bassin est vers l'avant, puis on pousse. Et je vais aller rejoindre là, ce qui est sur ma table là-bas. 2, 3, 4 et 5. On revient. Maintenant, on va pas faire juste 1 fois 10, mais on va faire 2 fois 10. Ce psoas-là, se délaisser. Quand tu as mal à l'aine, on y va pour 10. Quand tu as mal à l'aine, le psoas n'est pas content. Quand tu marches trop les pieds par en dehors, le psoas n'est pas content. Oui, ça se peut très bien que des fois ton corps n'est pas content de ce que tu lui fais, puis c'est pas parce que tu lui infliges des
les punitions comme telles, c'est juste que tu sors de sa zone de confort. Fait que faut que tu l'amadoues tranquillement. 4, 5, mi-chemin. 6, 7, 9, pousse vers l'avant et 10, on remène. On dégourdit le bassin. Mettez de la musique dans votre tête, c'est tout le temps le fun. Inspire, on retourne là pour 10. N'oubliez pas un petit coussin pour le genou si tu en as besoin. 2, 3. Moi, je peux dire que je le sens dans mon bas de dos. Ça va faire du bien, va bouger ça, ce bassin-là. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On remonte. On n'a pas juste une jambe, on a 2 jambes, on le fait de l'autre côté. Je rappelle le genou à 90, pas au-dessus des orteils. On les épanne. Les jambes à la largeur du bassin, on est sur le genou derrière. On inspire, on expire pour 5. Oh, ça va me faire du bien, ça. Je le sens, là, il y a un petit pincement, là. On va faire du bien, stretching doux, là, pour entamer ma journée. 3. Et 5, on revient. On bascule le bassin, on lui donne des petits mouvements. Inspire, expire, on descend. On rentre le ventre en même temps, là. Une chose que j'ai expérimentée, là, durant le confinement, comment c'est important de tenir tes abdominaux contractés, mais pas, tu sais, on remonte. Je parle pas des abdominaux, là, juste ton six-pack. Ici, c'est plus loin qui te sert de gaine. C'est souvent les bas abdominaux qui vont faire que tu ramènes ton bassin tout seul. On inspire, on expire. Comme ça, qui va diminuer tes problèmes de bas de dos, parce que c'est ça ta gaine. Ta gaine, là, c'est ça qui devrait être en béton. Je me suis rendu compte que même moi, elle n'était pas forte. Je travaille sur le projet. C'est juste en prendre conscience qu'à un moment donné, tu l'entraînes. C'est comme d'autres choses. 2, 3. On reste là pour 10. Ça se peut que je me suis trompée, mais c'est pas grave. Inspire, on va se rester là pour 10. Ça fait du bien. 3. 5. En tout cas, si tu sens pas que ça tire dans ta fesse, peut-être tes fesses sont correctes, peut-être qu'elles sont trop tendues aussi. Ou tu n'as pas assez demandé à tes fesses en fin de semaine. 6.
Et 10. On ramène. On s'assied au sol. On va garder la jambe gauche étendue, la jambe droite à l'intérieur de la cuisse. On va étirer en arrière. On inspire, on expire. Gardez le dos droit. Donc, le but, c'est pas ça. Mais moi, je fais là ce matin. Le but, là, on pousse les fesses en arrière. On veut arrêter de glisser par terre. Fait qu'on pousse les fesses pour dire, OK, là, stop, là, c'est là, je m'en vais. On reste là pour 5. On rentre le ventre. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais je ne peux pas descendre à cause de mon ventre. Rentrez. On parlait de contracter les abdominaux. On va s'habituer tranquillement à coller le nombril sur la colonne. 3, 4 et 5. On remonte. Puis ça va bien, Ricard, et tous ceux qui regardent. Inspire, expire. 1, 2, 3, 4 et 5. On remonte, on va aller là pour 10. Inspirez, on descend. Au fur et à mesure, on s'est réchauffé, on est capable d'aller plus loin, tout en gardant le dos droit. Collez les omoplates ensemble, gardez. On peut arrondir les épaules, on pousse les fesses vers l'arrière. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10. On remonte. On secoue les jambes. Comme je vous ai dit, on a 2 jambes. Une qui peut être plus difficile que l'autre. On colle le pied droit. On colle le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. On inspire, on se penche pour 5. 2, on colle le genou. 3, 4 et 5. On remonte. Inspire, expire, on redescend pour 5. Rentre le ventre, rentre le nombril. 2, 3, 4 et 5. On remonte. Une dernière fois pour 10. Inspire et expire. 1, 2, 3. Pousse les fesses en arrière, là, juste pour être sûr qu'on n'arrondit pas le dos. 5. 6. On colle le genou au sol. 7. 8. 9. Et 10. On remonte. On va faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué pour étirer l'avant des jambes, qui n'est pas évident.
On se met encore à genoux. Là, je vais essayer de... Ouais, c'est bon. Là, j'espère que vous avez des muscles ce matin. Inspire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lever les genoux. On va mettre les mains par terre. On va lever les genoux pour aller vraiment faire une belle courbe là, avec les chevilles. On va faire 2 fois 5. Inspire. Expire. On monte les genoux. 1, 2, 3, 4, 5. On descend. En même temps, contracte les abdominaux pour garder les genoux en haut. Inspire, expire. Un long 5. On met les mains, on lève, on est là pour 5. 1. On garde les genoux collés. 2, 3, 4, 5, on descend. Je ne vous ferai pas souffrir avec 10. Parce que vous avez trouvé le temps. Là. On rallonge les jambes. Un petit truc en massage, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais dans ce sens-là pour pouvoir aider. On a nos quadriceps ici. Donc, quadriceps, ça veut dire qu'il y a 4 muscles différents. Donc, vous connaissez celui-ci. Sur le dessus. Un petit peu plus à l'intérieur, surtout quand il est bien étiré, quand vous avez votre posture de pied par terre, bien, être un petit peu vers l'intérieur. Puis, il y en a un caché aussi en dessous de celui-là qu'on a sur le dessus. On garde notre pied lousse. On prend nos 2 mains comme ça. Et de chaque côté, on va juste soulever un peu le muscle. Juste pour le décoller un petit peu puis donner une chance. Fait qu'on va faire ça. Allez, vas-y à ton rythme. Fait qu'on remonte tranquillement vers l'aine. Là, des fois, on peut relâcher les doigts un petit peu. En décollant comme ça, on leur donne l'espace, comme ça, il va faire moins mal aussi. On va faire un autre aller-retour, ça va faire du bien. Pourquoi pas mélanger un peu de massage dans le stretching? Une bonne idée. Tiens, on a nos jambes. Ils ont travaillé fort. On leur demande beaucoup. On y va. Même principe, on garde juste la partie musculaire dans nos mains. Pour ceux qui aiment ça, avoir tout précis, tout ça, on peut rester là. Tu sais, compter jusqu'à 3 dans notre tête. Et pas à la vitesse de la lumière, juste pour aider que ça se décontracte. Encore. On va prendre plus large ici, c'est plus sensible. Ah. Et ça fait du bien décoller. On va faire une
Deux derniers exercices. On va renforcer la chaîne en arrière. On se couche à plat ventre. On peut mettre les mains sous le menton ou sur le front. Mais pour que tu puisses m'entendre, je vais mettre sous le menton. On inspire et on va soulever la jambe droite. Donc, on contracte à partir de la fesse. On reste là pour 5, 3, et 5, on descend. On fait avec la jambe gauche, on inspire, on expire. Pour 5, 3, 4, et 5, on redescend. Encore un autre 5. 1, 3, et 5, on redescend. Contracte vraiment au niveau de la fesse. Jambe gauche pour 5. 4 et 5. On se couche finalement sur le dos pour une torsion. Dernier exercice. On va soulever la jambe droite à l'inspire. À l'expire, on s'en va le porter comme qu'on est capable. Si on a un coussin, on peut le mettre au bout de la jambe comme ça pour pouvoir le supporter si on n'est pas capable d'aller toucher jusqu'à terre. On met les bras en croix. On regarde vers la droite et on reste là pour 15 respirations. Maintenant, on va aller tirer tout ce qui est fesse, qui est bandelette, soit à cause du sport, soit qui sont tendus à cause du sport, ou soit qui sont tendus parce que vous êtes trop assis. Trois, 4, 5, 7, 9, 12, il en reste 3, 11. On revient à l'expiration, on peut plier le genou. Inspire, expire sur l'expiration. On étend la jambe droite, on monte la jambe gauche à l'inspire. À l'expire, on s'en va le porter vers la droite. On regarde vers la gauche. On essaie de garder nos jambes le plus droit possible pour que ça étire tout ici. Pour 15. 2, 3, 7, 10, 9,
12, il en reste 3. Et 15, on plie le genou. On revient à l'expire. On peut ramener les genoux sur notre poitrine, faire un câlin. Alors là, c'est à nous autres aussi bien de l'aimer, hein? On peut pas les changer. Et on se relève doucement. Faut pas que tu sois étourdi. Et voilà. Gros stretching doux ce matin. On a fait du renforcement un petit peu. Donc, je me demande, écris-moi comment que tu te sens. Tu peux faire des commentaires sur la vidéo. Et tu es prête à attaquer ta journée. Donc, je te souhaite une super journée. Profites-en, il fait beau. Pour ceux qui sont en vacances, hein, Erika? Fait que profite. Et on se revoit demain soir pour un stretching pyjama. Donc, je vais t'aviser, je vais essayer de me loguer un petit peu plus de bonne heure. Je vais t'aviser qu'est-ce que tu as besoin, combien d'oreillers tu as besoin de tes sangles et tout ça. Ben oui, ça me fait plaisir. Et passe une belle journée. On se revoit.